Bonjour à tous et à toutes. Voilà, réunis pour cette troisième vidéo qui introduit chaque fois un temps de formation. Le premier thème, vous le rappelez, foi et science. La dernière rencontre, c'était autour de la Bible, qu'est-ce que c'est? Et puis aujourd'hui, nous avons retenu tous ensemble ce thème, transmettre la foi, un défi. Mais comment faire? Alors, comme chaque fois, il y a cette petite vidéo qui va suivre, qui se propose de vous donner quelques éléments un petit peu sur, mais d'abord, pourquoi transmettre notre foi chrétienne? Et puis ensuite, essayer de comprendre le sens de ce que cela signifie transmettre la foi. Puis ensuite, nous dirons que c'est pas toujours facile, il y a des écueils à éviter. Voilà cette vidéo qui va suivre, donc, qui a été faite il y a quelque temps. Et donc ensuite, nous nous retrouverons pour nous rappeler les dates de nos rencontres. Tout d'abord, donc, essayons de nous demander pourquoi faut-il témoigner de sa foi, transmettre la foi. Eh bien, j'allais dire tout simplement d'abord parce que Jésus nous le demande. C'est à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, où Jésus est là avec ses apôtres qui sont rassemblés avant qu'il les quitte, et il leur dit, après sa résurrection, allez de toutes les nations, faites des disciples. Que chaque homme, chaque femme puisse recevoir cette foi et en vivre, et devenir ainsi disciple de Jésus-Christ. Voilà ce que le Christ demande à ses apôtres, voilà ce que ces apôtres ont transmis comme demande, et ce qu'il nous demande finalement aussi à chacun et chacune d'entre nous. Et puis j'allais dire d'une autre manière, c'est une bonne nouvelle, c'est le sens même du mot évangile, cette bonne nouvelle que Jésus est venu nous porter, qui est lui-même d'abord, et puis le message d'amour et de miséricorde qu'il nous transmet du Père, c'est cette bonne nouvelle que nous avons à transmettre. Or, une bonne nouvelle, on ne se pose pas de questions. Rappelez-vous, lorsque vous avez eu vos enfants, vous ne vous demandez pas, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, comment il faut que je le dise. Ben non. Dès que vous rencontriez quelqu'un, vous étiez trop heureux ou heureuse de lui dire, ça y est, j'ai un petit, regarde, viens le voir. Voilà, une bonne nouvelle, ça se transmet naturellement. On a envie de la transmettre. Ce qui veut dire au passage peut-être qu'il nous faut de temps en temps nous redemander, est-ce que notre foi est vraiment une bonne nouvelle pour nous? Est-ce que ça nous donne envie de la transmettre, d'en parler? Parce que cette bonne nouvelle, cet évangile, c'est pour les apôtres d'abord la rencontre à nouveau du Christ ressuscité. Ils ont vécu toutes ces années avec lui, ils l'ont découvert dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans les gestes qu'il a posés, dans son attention à tous et surtout aux plus petits, dans ce magnifique message donc, qui est l'évangile. Et voilà, alors qu'ils sont complètement désespérés après cette mort infâme sur la croix, qu'à nouveau, mystérieusement, il leur apparaît. Il est vivant. Il a vaincu la mort. C'est de cette joie d'abord dont les disciples témoignent. C'est ce qui va profondément ancrer leur foi que oui, ce Jésus qu'ils avaient rencontré, qu'ils ont côtoyé, eh bien c'est le Christ, c'est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Et ils veulent en vivre, ils veulent en faire vivre les autres. C'est comme ça que commence cette transmission, cette annonce de la foi de Pierre d'abord, hein, et puis ensuite de tous les autres, les disciples, les apôtres et tous ceux qui les suivront. Voilà, c'est finalement ce bonheur de croire en Jésus, de l'avoir découvert, de vivre avec lui et de lui. Eh bien, si c'est vraiment un bonheur pour nous, comment ne pas avoir envie de le partager? Comment ne pas avoir envie de permettre à d'autres de vivre ce bonheur, cette rencontre et cette vie d'amitié, de compagnonnage avec le Christ qui nous aide à vivre, qui donne toujours plus sens à notre vie et à celle de nos proches que nous aimons, sens aussi aux événements, à ce qui se passe, qui s'est passé et qui s'ouvre devant
être avec celui qui nous aide, qui nous guide pas à pas dans le respect de ce que nous sommes et de notre liberté. Voilà peut-être quelques raisons pour lesquelles nous avons le devoir et surtout l'envie de transmettre cette foi, mais il y en a certainement d'autres que nous portons aussi dans nos cœurs. Alors d'abord, si vous voulez bien, interrogeons-nous sur ce que signifie transmettre la foi. Alors si vous voulez bien, interrogeons-nous d'abord sur ce que peut signifier transmettre la foi. À vrai dire, je ne veux pas vous décevoir, mais ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas nous qui transmettons la foi. La foi, en fait, elle est transmise par le baptême. Parce qu'elle est un don de Dieu, d'abord. Elle est une vertu théologale, le don de la foi, l'espérance et la charité. Donc cette foi est donnée à l'enfant ou à la personne qui est baptisée au moment de son baptême par le Seigneur. Cette foi, elle est cette capacité de connaître Dieu, de le découvrir, de l'accueillir. Parce que l'Église nous dit, si Dieu ne se donne pas, nous ne pouvons pas le recevoir. Donc, la foi, c'est d'abord Dieu qui se donne à chacun de nous, qui veut se donner. C'est un peu comme la première moitié, quoi. L'autre moitié étant bien sûr notre adhésion. C'est pour ça que des fois, en rigolant, je dis aux gens, oh, vous savez, vous me dites que vous avez perdu la foi, mais au maximum, vous n'avez perdu que la moitié. De fait, il y a cette moitié, ce don de Dieu qu'on ne peut jamais perdre. Une fois qu'il est fait, il est fait. Et donc, c'est ce que nous transmet le baptême, nous transmet finalement le prêtre qui célèbre ce baptême. Donc, c'est vraiment là. Mais c'est vrai qu'on a quand même toujours ce sentiment, cette expression de notre rôle à nous dans la transmission, ce qui est vrai d'ailleurs dans le baptême. Au moment du baptême, pour un enfant, pour un bébé, les parents s'engagent à éduquer cette foi de l'enfant. Sur notre paroisse, par exemple, il y a aussi des groupes d'éveil de la foi. Ça ne se fait pas tout seul. Bien sûr qu'il y a un engagement, mais non pas un engagement pour transmettre, mais un engagement pour éveiller cette foi qui a été transmise. Alors c'est peut-être un peu de cela dont il nous faut parler. Il y a quelques années, j'étais avec l'évêque, on avait une rencontre avec des paroissiens dans une paroisse et on parlait de cette question. Et c'est un monsieur un peu âgé, un papy, qui disait, voilà, pour nos petits-enfants, on est triste parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas été baptisés en tout cas. Et il a eu cette remarque assez forte, peut-être que finalement, on n'a pas assez fait, ou peut-être qu'en fait, on a eu l'impression que ça se ferait tout seul. Peut-être qu'il y a eu des époques, certains moments, où cette foi était transmise, bien sûr, par le baptême, mais ensuite le témoignage était là, et puis on avait l'impression que ça se faisait tout seul et qu'on était chrétien. Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce qu'on voit bien combien on reçut cette foi au baptême, et puis ensuite, finalement, elle est devenue un peu comme une foi morte. Il n'y a plus eu de vie chrétienne dans ce sens-là. Ça ne se fait pas tout seul. Mais finalement, c'est donc d'abord une question de témoigner. Bien sûr que l'engagement des parents, après un baptême, peut être de dire « Ah ben moi, j'enverrai mon enfant au catéchisme ». C'est déjà ça, bien sûr, c'est important. Et l'Église est là pour vous aider dans cette éducation chrétienne de votre enfant. Mais je crois qu'il ne suffit pas de dire à son enfant « Va au catéchisme ». Il faut lui dire pourquoi on a envie de l'envoyer au catéchisme. Et finalement, plus profondément, pourquoi nous-mêmes, on a fait grandir, on a entretenu en nous cette foi. Pourquoi et comment nous vivons de cette foi. Finalement, qui est Jésus-Christ dans notre vie? C'est de cela dont il faut parler. Et c'est pour ça que je dis souvent à des parents et des grands-parents, vous ne pouvez pas forcément dire à votre enfant, fais ceci, fais cela, mais vous pouvez toujours lui témoigner de ce que vous vivez. Et c'est peut-être ça qui va l'interroger, ça qui va lui donner envie. On sait bien que ce témoignage de la foi, c'est peut-être de cela dont il faudrait parler, il est dans toute notre vie, il est par nos paroles, bien sûr. Il y a des paroles à dire, il y a un témoignage à donner, il y a un compte
contenu de la foi, c'est ce que fait aussi la catéchèse et l'éveil de la foi, parce que tout ne vient pas de nous. Voilà, ce n'est pas qu'un sentiment, il y a un contenu, un cœur, un noyau, dont je parlais tout à l'heure. Le Christ est mort et ressuscité, il est vivant et il nous fait vivre de sa vie pour nous emporter en Dieu le Père par l'Esprit, oui bien sûr. Et cela a une conséquence avec cette injonction, cette demande de Christ, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, on sait à ce moment-là ce que signifie comme je vous ai aimé. Oui, bien sûr. Il y a un contenu, il y a cela dont il faut témoigner. Mais on sait que si c'est à travers nos paroles, c'est aussi à travers nos actes, à travers toute notre vie. Notre foi ne peut pas se contenter de simplement quelques formules que l'on redirait, même peut-être rabâcherait ou répéterait parce qu'on nous les a dites quand on était petit. Non, ce n'est pas cela. C'est témoigner de toute notre vie. Je me rappelle par exemple une fois une rencontre avec un enfant qui se préparait à la première communion et puis son papa qui était venu. Alors je disais à cet enfant, c'est dans le cadre de cette préparation à la première communion, il serait important de participer à la messe. Tu vas découvrir petit à petit ce que c'est. Et puis son papa a voulu renchérir en disant, ben oui, hein, ça c'est important, ce que dit le prêtre, hein, et la messe aussi, c'est important, il faudra que tu y ailles. Et je me rappelle toujours cette petite fille qui d'un seul coup se retourne vers son père et lui demande tout simplement, mais papa, si c'est important, pourquoi est-ce que toi tu n'y vas pas? Ah oui, la question qui tue. Alors le papa a essayé de se récupérer, il s'est tourné vers moi un peu implorant en disant oui père, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit, ben, je pense que c'est une bonne question et que vous devriez y répondre. Bon, c'était peut-être pas très sympa pour le papa à ce moment-là parce qu'il était un peu perdu, mais je voulais lui dire ça. Je voulais lui dire que là, ils étaient en train de toucher le cœur du message, le cœur de la démarche, et que du coup, finalement, c'est son enfant qui le poussait à s'interroger lui-même sur sa propre foi. Voilà, là je crois qu'on commence à être un peu dans ce qu'on peut appeler le témoignage de sa foi. Vous voyez, on peut en témoigner, on peut donner envie de vivre cette foi, de vivre de cette foi, de vivre du Christ. Ce n'est pas nous qui le transmettons, l'espèce, un peu comme on transmet un paquet que l'on a reçu et qu'on nous a demandé de donner à quelqu'un. Même si on n'a pas ouvert ce paquet, on peut le donner à quelqu'un et dire, voilà, tiens, il y a une tête qui m'a dit de te donner ça, je te le donne et puis voilà. Mais ça ne peut pas être comme ça avec la foi. Ce paquet, il faut qu'on l'ait ouvert. Et cette foi, qu'on se la soit appropriée. Et du coup, ce n'est pas notre foi que nous allons transmettre. C'est la foi de l'Église qui a été transmise à votre enfant, à cet enfant, à ces catéchumènes. Et à ce moment-là, simplement, nous pouvons témoigner de la manière dont elle nous fait vivre, dont nous essayons nous-mêmes d'en vivre. Transmettre la foi, donc, non, ce n'est pas notre rôle, mais en témoigner, et témoigner finalement de notre vie avec le Christ. Une vie qui n'est pas que Jésus et moi et Jésus. Et c'est là aussi le rôle de l'importance de la communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de vivre, d'exprimer cette foi. Et donc c'est important aussi que la communauté soit là. D'autres ont d'autres manières, et pour vos enfants, c'est important aussi qu'ils voient différentes manières de vivre cette foi. Certains sont plus sensibles à la dimension de prière ou de démarche de pèlerinage. Pour d'autres, ils sont plus sensibles à la dimension de service, d'amour du prochain, d'attention à l'autre. Pour d'autres, ça sera plutôt la réflexion, l'importance de comprendre ce qu'on appelle l'intelligence de la foi. Les uns et les autres ne s'excluent pas, il y a toujours les trois, mais avec des accents qui sont différents. Et c'est important à ce moment-là qu'il y ait des témoignages divers et différents, et c'est ça aussi le rôle d'une communauté, comme finalement le témoignage d'une famille, qui témoigne de manière différente l'appartenance à une famille. Oui, donc pour finir, se dire que finalement, reconnaître que ce n'est pas si simple, non pas de transmettre la foi, mais même de témoigner de notre foi. En tout cas, faire grandir, permettre que grandisse la foi dans le cœur de votre enfant, ce n'est pas automatique. Des fois, on a l'impression que ça se passe bien, des moments, des périodes dans la vie où ça a l'air d'aller tout seul, et puis d'autres où ça devient difficile. Ou peut-être dans une même famille,
ça va aller simplement avec l'un et pas avec l'autre. Mais ça veut dire aussi qu'il y a le mystère de notre liberté. Il y a le mystère de notre liberté. Et le Christ lui-même a rencontré. Lui, le Christ, alors que s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait transmettre et témoigner de la foi, c'était lui. Il a rencontré des personnes qui n'ont pas cru à son message, qui n'y ont pas adhéré, qui ont refusé de croire. Ben oui, le Christ les a respectés. Et puis, surtout dans une famille, avec vos enfants, il peut y avoir des moments où l'enfant se rebelle un petit peu, ou se raconte pour telle ou telle raison. On l'a dit la dernière fois, notamment, dans le dernier thème, quand survient l'épreuve, et l'épreuve comme la mort. Ça peut être la mort de son petit oiseau, ou de son chat, ou peut-être la mort d'un proche, d'un pépé, d'un mémé, ou même plus dramatique, d'un plus proche encore. Voilà des moments où on a l'impression que tout bascule. Où on a des fois l'impression de perdre, comme je disais tout à l'heure, cette partie de la foi qui est notre adhésion. Alors d'ailleurs, peut-être que, comme on le disait, elle est en train de se purifier, de s'approfondir. Cette fois, c'est un chemin. Il faut accepter qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est un chemin où il faut essayer d'avancer, de ne pas avancer seul, je l'ai dit, d'avancer avec les autres, de nous soutenir. Témoigner de la foi, c'est cela aussi, soutenir les autres. Vous le savez peut-être, c'est la mission même qui a été donnée à Pierre, d'affermir la foi de tes frères quand tu seras revenu de l'épreuve. Et voilà, c'est aussi le rôle du pape aujourd'hui, d'affermir la foi de ses frères les évêques, et puis aussi de tous les chrétiens. On a besoin les uns les autres d'affermir notre foi et d'être affermis dans notre foi. Et moi je raconte que bien sûr, ce sont des parents qui peuvent aider des enfants à le faire, et quelquefois, vous êtes témoins, les parents, que vos enfants eux-mêmes, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils découvrent, peuvent aussi vous aider à affermir, à grandir dans votre foi. Cette fois, je vous laisse un peu comme une image avec une graine. Bon, je suis fils de paysan, alors je suis assez sensible à ces images, mais c'est aussi que l'Évangile en est rempli. La foi de cette graine, et d'ailleurs souvent Jésus en parle, une graine toute petite et puis qui va grandir, qui va donner un arbuste, même des fois un arbre. Cette graine, vous le savez, si on la pose là sur un bureau, sur une table, elle ne va rien donner. N'empêche qu'elle est là. Et la foi du baptême, elle est transmise, elle est donnée par Dieu. Il ne la reprendra jamais. Mais elle peut rester là, simplement, en attente et ne donner aucun fruit. Malheureusement, c'est quelquefois le cas. Alors nous ne sommes pas là pour créer cette graine, même pas pour la donner. Elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais nous sommes là pour préparer la terre, pour veiller sur la germination de cette graine, pour l'arroser, pour la protéger, pour ensuite peut-être commencer à mettre un tuteur, l'orienter, la guider quand elle va commencer à grandir. Et puis il y a toujours dans la vie cette expérience où on sent que, j'allais dire, ça y est, ça a pris. La graine a pris racine dans votre enfant, dans l'autre. Voilà, et à ce moment-là, c'est un grand bonheur. De dire que, voilà, il y a quelque chose qui est passé dans ce témoignage, et ce n'est pas ma foi, mais cette foi de l'Église, ce don de Dieu, il a pris racine en l'autre. Et alors il va continuer de grandir, de se déployer, et il a besoin encore de notre témoignage. Je le disais tout à l'heure, c'est ça l'importance d'une communauté. On se soutient sans cesse les uns les autres, et il n'y a jamais un moment où ça s'arrête. On a toujours besoin des autres. Ces éléments pour nous aider à entrer dans ce thème et cette question de la transmission de la foi. Vous pouvez revoir cette vidéo, la partager aussi, bien entendu. Et nous nous retrouvons donc ce mardi 5 avril à 20h à la maison Saint-François pour échanger à partir de cette vidéo, échanger nos expériences, nos questions, tous ensemble. Voilà, très bon week-end et à très bientôt à mardi 5 à 20h. Merci.